Bonjour, Monsieur Marco Barocca-Paccar. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Bonjour, oui, donc je suis professeur en sciences de l'éducation à Gatineau. Je suis français d'origine en fait. J'ai commencé à travailler à l'université en écologie et environnement. J'ai fait un doctorat dans ce domaine-là et puis en même temps que je faisais ça, j'enseignais à l'université et je me suis aperçu que j'adorais enseigner aussi. Donc je suis devenu enseignant de secondaire en sciences. Et j'ai repris le goût pour la recherche en essayant de combiner ces deux centres d'intérêt-là. Donc, j'ai repris un doctorat en sciences de l'éducation sur les questions d'éducation environnementale, en particulier les questions liées à la biodiversité, à l'éducation au risque et au changement climatique. Et je suis toujours un peu hybride entre ces deux cultures dont je suis issu scientifiquement, et puis aussi un peu hybride entre ma culture française et ma culture québécoise naissante. Ça fait un peu plus de 5 ans que je vis au Québec. Et je travaille un petit peu à l'interface de tout ça, donc à l'interface de vision assez scientifique et de vision beaucoup plus d'éducation environnementale, et aussi à l'interface avec la recherche française et la recherche québécoise, puisque je continue à travailler avec des professeurs dans les deux zones. Donc voilà. Bien, merci. Et puis, quelles sont vos préoccupations en lien avec votre région, votre pays en ce moment? Alors, mes préoccupations sont pas mal des préoccupations environnementales que tout le monde vit malheureusement. Donc, mes préoccupations sont liées au développement économique, mais aussi avec tout ce qui va avec actuellement, pollution, développement de problématiques notamment agricoles, expansion urbaine, perte de biodiversité, changement climatique. Vraiment, ces questions environnementales pour moi sont des préoccupations. Et aussi le manque peut-être d'intégration dans les systèmes scolaires à peu près à tous les niveaux aujourd'hui de ces questions-là. Elles sont un peu présentes, mais de manière quand même très minoritaire, en particulier au Québec, où les programmes scolaires datent d'assez longtemps et intègrent du coup peu ces questions-là. Il y a quelques moments, on parle d'environnement dans les enseignements scientifiques au secondaire, mais ça reste très ponctuel et ce n'est pas quelque chose qui imprègne le curriculum québécois. Et c'est aussi une source de préoccupation pour moi. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Ben, un petit peu l'autre côté de la même chose, c'est que face à tous ces défis et à tous ces problèmes dans la société, il se développe aussi beaucoup de choses positives. Le mouvement des jeunes qui est né avec Greta Thunberg, avec les grèves pour le climat, est quelque chose qui me paraît très inspirant. Les mouvements aussi judiciaires, on va dire, qui ont été initiés par pas mal de jeunes sur la planète, qui essayent de porter sur le terrain judiciaire les préoccupations environnementales, me paraît aussi très inspirant. Et globalement, je trouve qu'il y a une sensibilité et une sorte d'effervescence qui est très présente dans la société, en particulier chez les jeunes, sur les questions environnementales. Ça, c'est un vrai motif d'espoir. Le défi, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de réussir à transformer ça en changement concret et réel, à la fois dans les systèmes éducatifs et dans la société. Et j'espère que cette génération-là va être capable de réussir ça. Ça n'a pas forcément été réussi par les générations précédentes, y compris la mienne. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Marco Barocca-Paccar, pour cette entrevue. Merci.